Savez-vous que si vous apprenez à être stable dans toutes les situations, cela se traduit en une puissance dans votre vie? Peut-être que vous pensez, eh bien, comment puis-je rester stable dans cette situation? Restez avec moi et apprenez cela aujourd'hui. Nous avons l'autorité sur Satan et il ne peut pas l'emporter sur nous tant que nous restons stables. Car croyez-moi, je ne peux pas vous prêcher un message qui vous mette à l'abri des ennuis. Personne n'a un message pareil. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Ça en fait partie. Désolé, mais ça en fait partie. Vous ne pouvez pas vous servir de votre foi et en avoir assez pour vous mettre à l'abri des problèmes. Votre foi n'est pas pour éviter les problèmes, mais pour vous aider à y faire face en paix. Allez maintenant. Si vous ne pouvez chanter que quand vous êtes sur les cimes, vous n'avez pas le tableau complet. Vous devez aussi chanter dans les vallées. Si vous ne pouvez louer Dieu que dans la terre promise, vous avez un problème. Vous devez le louer dans le désert. Et si vous ne louez pas Dieu dans le désert, vous n'arriverez jamais à la terre promise. Vous devez faire ce qu'il faut quand c'est dur à faire et faire ce qu'il faut quand vous n'avez pas envie de le faire. Et c'est là que vous grandissez, dans les batailles que vous livrez à la maison à vos heures de minuit à huis clos, juste entre vous et Dieu. Nous ne pouvons pas vivre à l'église et dans les réunions d'études bibliques. Nous ne pouvons pas vivre dans les réunions d'adoration. Il y a des moments où nous devons faire face à notre Goliath et nous devons le vaincre. Moïse a dit au peuple, tout d'abord, vous devez comprendre la situation du peuple pour comprendre ça. Ils avaient la mer Rouge devant eux et l'armée égyptienne derrière eux. Comme pris entre le marteau et l'enclume, ça se pose un peu là. Ils ont été des esclaves pendant des années. Maintenant, voilà Moïse le libérateur. Ils ont entendu le message de la délivrance. Moïse les a fait sortir, mais l'ennemi les a poursuivis. Ils avaient la mer Rouge devant eux. Il est évident que Dieu ne leur facilitait pas la tâche. Il voulait leur montrer sa grande puissance en fendant la mer Rouge pour eux. Bien des fois, les situations qui surviennent dans votre vie, Dieu les autorise pour vous montrer sa puissance en vous délivrant. C'est comme ça que votre foi se fortifie comme vous attendez Dieu et vous le voyez faire des choses que lui seul peut faire. Amen. Ça commence par de petites choses et ça va vers de plus en plus grandes choses. La mer devant eux, l'armée égyptienne derrière eux. Moïse dit, ne craignez rien. Restez en place, ferme, confiant, imperturbable, et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Maintenant, écoutez. L'Éternel combattra pour vous et vous, quoi? Gardez le silence et restez en paix. Donc, c'est votre rôle dans toutes les batailles. C'est le plan de bataille de Dieu. Quoi qu'il arrive, gardez le silence, restez en paix. Continuez à faire ce que vous savez faire. Éphésiens 6 dit, après avoir tout surmonté, tenez ferme à votre place. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire, faites-le bien sûr. Mais quand vous êtes sûr que vous ne pouvez rien faire, vous devez juste garder le silence, rester en paix et dire, Dieu combat pour moi. Dieu combat pour moi. Chaque fois que le diable vous dit, rien ne se produit, dites-lui, tu es un menteur, Dieu combat pour moi. En ce moment, Dieu travaille et je verrai ce qu'il fait au bon moment. Peut-être qu'il n'est pas en avance, mais il ne sera pas en retard. Vous feriez mieux de répondre au diable et de ne pas le laisser faire tous les frais de la conversation. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 15. Il dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel. Ils étaient dans une grande bataille. Bataille, bataille. Combien d'entre vous sont dans une bataille maintenant? D'accord. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point. N'est-ce pas étonnant que Dieu nous dise toujours, ne craignez point? Et à propos, ne craignez point ne veut pas dire ne ressentez pas la crainte, mais quand vous la ressentez, ne fuyez pas. La crainte veut dire se sauver et s'enfuir.
Donc chaque fois que Dieu dit « ne craignez point », il ne parle pas du sentiment que nous ressentons. Il parle de l'action que nous prenons normalement quand nous craignons. Si les gens craignent quelque chose, ils commencent à s'en éloigner. Mais il dit « non, tenez bon, ne craignez point ». Continuez à aller de l'avant et faites ce que je vous dis de faire. Donc c'est juste une petite leçon sur la crainte. Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point devant cette multitude nombreuse. Oh, alléluia, car cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Waouh! Cette guerre n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Vous pouvez confier vos batailles à Dieu qui combattra pour vous pendant que vous jouissez de votre vie. Tant de personnes, s'ils ont un problème, pensent qu'ils doivent être malheureux jusqu'à ce que le problème soit résolu. Non, Dieu siège au ciel et se rit de son ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu voit la fin avant le commencement. D'accord, continuons à lire. Demain, descendez contre eux. Il leur donne des instructions. Ils vont monter par la colline de Tzitz. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, restez en paix, et vous verrez la délivrance de l'Éternel qui est avec vous. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Il dit tout le temps, restez en paix, restez en paix, restez en paix, restez en paix. Ce n'est pas votre bataille, c'est ma bataille. Regardez ce qui arrive. Et Josaphat s'inclina le visage contre terre. Donc, quelle était sa position? Celle de prière. Dieu, je me fie à toi. Je m'appuie sur toi, Dieu, je compte sur toi. Je ne vais pas agir dans la chair. Je ne vais pas abandonner ma joie. Je crois, Dieu, que tu travailles en ce moment. Donc, il s'est mis à ses genoux et il a commencé à prier. Écoutez. Et Josaphat s'inclina, le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent sur leur face devant l'Éternel pour adorer l'Éternel. Et les Lévites d'entre les fils des Kéatites et les fils des Korites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, à grande et haute voix. Et croyez-moi, si vous pouvez tous louer Dieu, les jours du diable seront finis. Et ça continue dans le même esprit. Regardons le verset 21. Il tint conseil avec le peuple et il établit des chantres pour louer l'Éternel revêtus d'ornements sacrés. Dites à votre famille, quand vous êtes dans une bataille, je vais entrer dans ma chambre prier et je veux que vous chantiez. Et marchant devant l'armée, il disait, au milieu de la bataille, il ne disait pas, oh mon Dieu, qu'allons-nous faire? Je ne sais pas ce que nous allons faire, qu'allons-nous faire? Voilà ce qu'il disait. Oh, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Oh, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et Josaphat était visage contre terre, il disait, oh, merci Dieu pour ta délivrance, merci Dieu pour ta délivrance. Nous savons que tu es avec nous, Dieu, la bataille n'est pas la vôtre, mais la tienne. Et tous les autres chantaient, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Regardez ce qui arrive. Et quand ils ont commencé à chanter et à louer le Seigneur, quand nous faisons ce que nous sommes censés faire et non pas le contraire, le Seigneur se met au travail. L'Éternel mit des embûches contre les fils d'Ammon et de Moab et de la montagne de Séhir qui venaient contre Juda, et ils se sont entretués. Que veut dire cela? Ils étaient vraiment déconcertés. L'ennemi était vraiment déconcerté. Le diable est vraiment déconcerté quand il vous attaque de son mieux. Et tout ce que vous faites, c'est de louer et de chanter et d'adorer et de vous fier à Dieu. Et ils étaient si déconcertés qu'ils se sont entretués. Quelle histoire! J'en étais au point où je disais, eh bien, épuise-toi. Je suis passé par là. Parfois, je me demande ce qu'il va falloir pour que le diable comprenne que je ne vais pas abandonner. Il paraît qu'il ne comprend toujours pas. Un dernier verset que je veux vous montrer, Jean 14, 27. Un dernier verset dans ce domaine. Jésus, avant son ascension, a fait tout ce qu'il pouvait faire.
Il a vécu, il a enseigné. Il est mort, il a ressuscité. Il était prêt pour son ascension. Maintenant, il va laisser un héritage. Faites attention. Je vous laisse la paix. Je vous donne et je vous lègue ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Maintenant, voilà notre instruction. Que votre cœur ne soit ni troublé, ni craintif. Arrêtez de vous permettre d'être agité et troublé et ne vous permettez pas d'être craintif et intimidé et lâche et instable. Vous devez mieux agir. Jésus dit, écoutez, je vous ai donné ma paix. Elle est en vous. Maintenant, qu'allez-vous en faire? Allez-vous laisser vos émotions régner? Ou allez-vous utiliser cette maîtrise de soi suscitée et menée par le Saint-Esprit? Allez-vous le laisser vous fortifier pour rester calme, pour croire que Dieu a le contrôle et agir comme si vous croyez ce que vous dites que vous croyez? Que tout le monde dise « j'ai la paix ». Vous savez, revenons à Pierre. Allons à Matthieu 26, verset 51. Pierre il hésitait. Il était comme un géant spirituel un moment et un gâchis émotionnel le moment suivant. Mais ce n'est pas grave, nous commençons tous là. J'ai commencé là. Ce n'est même pas une mauvaise nouvelle si c'est là où vous en êtes. La seule chose que j'essaye de vous faire faire, c'est de vous rendre compte qu'il ne faut pas rester là. Je ne peux pas changer ça du jour au lendemain, et vous non plus. Le point essentiel, c'est que vous devez faire des progrès. Si vous vous améliorez d'ici 1 an, c'est bon. Ça pourrait prendre 10 ans, je me fiche pas mal du temps, tant que vous finirez par être stable et le genre de personne par laquelle Dieu peut travailler et sur laquelle il peut compter. Je vous l'ai déjà dit, j'étais un gâchis émotionnel. Mais Dieu m'a changé. C'était difficile, mais ça en valait la peine. Pierre était un homme émotif, lunatique. Il parlait tout le temps. Il faisait des choses vraiment insensées, et pourtant il a changé. Matthieu 26, 51. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus dans le jardin de Gethsémani. Étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Voilà Pierre à nouveau. Totalement émotif. Complètement émotif. Jésus avait fini de prier. Il avait sué de gros grumeaux de sang. Il avait vécu la chose mentalement et émotionnellement. Il n'allait pas fuir. Il allait faire la volonté de Dieu. Et maintenant, voilà Judas. Il donne à Jésus le baiser de Judas. Et voilà le serviteur du grand prêtre. Ils allaient prendre Jésus à la ville pour le battre et le crucifier. Pierre, complètement émotif. Je ne supporte pas ça. Je connais bien Pierre car je suis comme ça. Mais j'ai changé. Alléluia. Du moins la plupart du temps. Continuons à regarder ces versets. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Maintenant, c'est la partie que j'aime. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges, plus de 80 000 anges? » Pierre, penses-tu vraiment que j'ai besoin de toi pour couper l'oreille du type? Non, mais si je ne voulais pas endurer ceci, il m'aurait suffi d'appeler 80 000 anges et je serais tout simplement délivré. Faites attention. Mais comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Le point essentiel, c'est que Jésus disait « Écoute Pierre, je dois faire ça. » Il avait déjà traversé tout ça dans le jardin. « Je ne veux pas faire ça, tu peux me délivrer, mais que ta volonté soit faite. Je boirai cette coupe si tu ne peux pas l'éloigner de moi. » Nous devons parfois lutter dans la prière pour discerner la volonté de Dieu. Je ne dis pas que c'est facile de faire les choses que vous ne voulez pas faire et que c'est facile de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. Je ne dis pas que c'est facile de se taire quand vous voulez réprimander quelqu'un. Je ne dis pas que c'est facile de rester en paix.
Je ne dis pas que tout ça est facile, mais je dis que c'est faisable. Et de même que Jésus a combattu dans le jardin de Gethsémani pour que la volonté de Dieu soit faite à travers lui, nous devons toujours combattre ses émotions et ses fausses façons de penser pour que la volonté de Dieu soit faite à travers nous. J'ai combattu les trucs que j'ai combattus pour pouvoir accomplir l'appel de Dieu sur ma vie. Et par conséquence, vous pouvez vous aider. Or, il y a d'autres personnes que vous devez aider. Et si vous ne laissez pas Dieu faire ce qu'il veut faire en vous, vous n'allez pas pouvoir les aider non plus. Allez. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'émotion négative la plus dangereuse, c'est la colère. Moïse était un homme coléreux. Il aimait Dieu, mais son caractère n'a jamais été rectifié. Aussi grand que soit votre amour pour Dieu, si vous avez un mauvais caractère, arrêtez de dire « cela tient de famille ». Il y a des gens qui sont coléreux et ils ne savent même pas pourquoi ils sont coléreux. Donc vous devez découvrir pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez. Peut-être que vous êtes coléreux parce que vous avez des problèmes encore irrésolus dans votre passé. Les émotions dangereuses enterrées vivantes ne meurent jamais. Elles restent au-dedans de vous et vous rongent. Tant de gens ont un comportement dysfonctionnel aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose d'enterré en eux dont ils ne se sont jamais occupés. J'ai dû m'occuper de beaucoup de trucs. Mon père a abusé de moi pendant 15 ans. Ma mère ne m'a pas aidée. Elle se comportait comme si de rien n'était. Et ça a fini par lui faire du mal, aussi bien qu'à moi et à tous les autres. Et ça m'a posé beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Je ne me comprenais pas moi-même. Je ne comprenais pas pourquoi je me comportais de cette façon. Je ne comprenais pas la réaction des gens à mon égard. Je ne comprenais vraiment pas. Mais Dieu vous apprendra si vous le laissez faire. Et si vous commencez par dire « D'accord Dieu, je me sens furieux tout le temps, quel est mon problème ?» Comme ma fille cadette qui avait un problème avec la colère. Elle ne se mettait pas en colère contre les autres, mais elle se mettait constamment en colère contre elle-même quand elle ne travaillait pas de la façon dont elle voulait travailler. Et elle a finalement dû faire face au fait qu'elle prenait sa valeur de ce qu'elle faisait et non pas de qui elle était. Elle vous aurait dit la même chose si elle était là. Elle me laisse partager des choses comme ça si ça aidera quelqu'un d'autre. Notre famille est comme ça. Si notre gâchis peut devenir votre miracle, qu'il en soit ainsi. Amen. J'ai décidé que mon gâchis sera mon message et peut-être qu'il sera votre miracle. Trouvez la vérité dans votre cœur. N'amassez pas seulement ces trucs. Donc, les gens coléreux ont une cause profonde à leur colère. Je ne sais pas quelle était la cause profonde de la colère de Moïse, mais je sais qu'il ne l'a jamais vraiment traitée. Quand Moïse est monté prendre les 10 commandements, il est descendu et a vu que le peuple adorait un veau en or. Il s'est mis en colère et il a jeté les 2 tables de pierre sur lesquelles Dieu lui-même avait écrit les commandements et il les a brisées en 1000 morceaux. Il était si furieux qu'il n'a même pas pensé à ce qu'il faisait. Il avait passé 40 jours pour avoir ses commandements, et maintenant il a permis au mauvais comportement d'un groupe de personnes de le faire revenir passer 40 autres jours pour les avoir à nouveau. Combien de fois faisons-nous le pire gâchis en nous exaspérant de ce qui se passe? Allez, nous exagérons vraiment, n'est-ce pas? Si nous restons calmes et en paix, Dieu nous donnera des réponses et nous mènera et nous guidera. Ensuite, il y a eu un moment où Moïse était dans le désert avec les Israélites et ils avaient soif et ils voulaient de l'eau. Et ils ont commencé à ronchonner, à se plaindre et à blâmer Moïse. Je ne sais pas comment il les a supportés pendant 40 ans, je ne sais vraiment pas. Je n'aurais pas tenu un seul jour. J'aurais dit, écoutez, j'ai quitté le palais pour venir vous faire sortir d'ici. Maintenant, j'aimerais au moins voir une bonne attitude. Mais ils ronchonnaient, ils se plaignaient. « Nous voulons de l'eau, nous voulons de l'eau !» Donc Moïse est allé à Dieu. Ils veulent de l'eau, ils vont me tuer s'ils n'ont pas d'eau. Et Dieu a dit à Moïse, « Tu vois ce rocher? Prends ta verge, frappe le rocher, et il en sortira de l'eau. » Effectivement, c'est ce qui est arrivé. Et c'était en réalité une situation naturelle qui avait une corrélation spirituelle dans le Nouveau Testament, comme quoi quand Jésus, le rocher, a été frappé sur la croix, l'eau vive est sortie de lui. Et ceux qui boiront de cette eau n'auront jamais soif. Or,
Plus tard, quelques mois plus tard, je ne sais pas combien, la même chose s'est répétée. Il y avait un autre rocher, et ils avaient soif, ils ronchonnaient et ils se plaignaient. Et Moïse s'est mis en colère. Et quand on se met en colère, on est ému. Il a prié Dieu, ils veulent de l'eau, que vais-je faire? Et Dieu lui a dit, écoutez, quand nous sommes bouleversés, nous n'entendons pas ce que Dieu nous dit. Et Dieu lui a dit, parle au rocher et il donnera ses eaux. Mais Moïse a frappé 2 fois le rocher. Et la corrélation, c'est que vous ne pouvez pas crucifier 2 fois le Christ. Il a déjà été crucifié. Maintenant, vous aurez ce dont vous avez besoin par la prière, en implorant, en suppliant Dieu. Dieu lui a dit, parle au rocher, et il te donnera ses eaux. Et au lieu de cela, Moïse l'a frappé 2 fois, et Dieu lui a dit, parce que tu n'as pas cru en moi pour faire ce que je t'ai dit de faire, parce que tu ne m'as pas sanctifié aux yeux des enfants d'Israël, tu ne les feras point entrer dans la terre promise. Quoi? Je les ai supportés 40 ans, et maintenant nous sommes sur la bordure, et je ne peux pas entrer? J'ai eu une petite conversation avec Dieu à ce propos. Je lui ai dit, « Hey, non mais, tu sais, les leaders ne peuvent pas être parfaits. Mais voilà ce que m'a dit Dieu. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. » Moïse a eu l'honneur de faire sortir le peuple de l'esclavage d'Égypte à travers le désert, en prenant sa verge et en laissant Dieu travailler par elle pour faire des miracles puissants et incroyables. Quand il a touché la mer Rouge, elle s'est fendue. Moïse a eu l'occasion de faire beaucoup de grandes choses. Écoutez-moi un peu. Quand Dieu vous montre de grandes choses, et qu'il vous parle de grandes choses, et qu'il vous donne de grandes révélations, et qu'il se sert de vous et il fait de grandes choses pour votre famille, il ne s'agit pas de s'exalter de ce qu'il a fait. Il y a là-dedans une grande responsabilité. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et pas seulement ça, mais la connaissance entraîne la responsabilité. Et en raison du fait que vous êtes venu ici aujourd'hui, vous avez maintenant plus de responsabilités que celles que vous aviez quand vous êtes entré, car vous savez maintenant quelque chose que vous ne saviez pas avant. Donc maintenant, vous êtes plus responsable que jamais de gérer vos émotions, car maintenant, et en termes on ne peut plus clair, vous savez mieux. Je dis aux gens tout le temps, peut-être que vous n'aimez pas tout ce que je dis, mais vous ne partirez pas confus. Je dis que nous devons gérer nos émotions et arrêter de les laisser nous gérer. Et quand vous piquez une crise et que vous vous emportez, rendez-vous compte que c'est un péché et repentez-vous-en. Ne l'ignorez pas et n'agissez pas comme s'il n'y avait pas de mal à faire ça juste parce que vous avez un mauvais caractère. Je vous vois tous là-haut au balcon. Ne croyez pas que je vous ignore. Et je vois tout le monde derrière les postes de télé à la maison et derrière les ordinateurs. Je m'adresse à vous aussi. Et non seulement aux gens de la salle, je parle à chacun d'entre vous, où que vous soyez. Gérez vos émotions et ne les laissez pas vous gérer. Nous devons être stables. Amen? Bien. J'ai une liste de versets. Nous allons les mettre là-haut, l'un après l'autre, sur l'écran. Et puis nous allons clôturer. Je veux que vous les voyiez vous-même, à commencer par le psaume 37:8. S'il vous plaît, regardez les écrans. Et voyez-les. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, car ce serait mal faire. Si vous ne gérez pas vos émotions, vous allez vous attirer des ennuis. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les transgressions ou les offenses. Ne fréquente pas l'homme coléreux. Et ne va pas non plus avec l'homme violent. L'homme coléreux excite les querelles et l'homme qui se met en fureur abonde en transgression. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre exaspération, votre fureur ou votre indignation. Maintenant, remarquez, s'il vous plaît, que Dieu n'a jamais dit « ne vous mettez pas en colère ». La colère est une émotion.
Si quelqu'un vous offense ou vous blesse ou vous fait du mal à quelqu'un que vous aimez, vous allez ressentir la colère. De même que si vous perdez quelque chose que vous aimez, vous allez vous sentir déçu. Si un bien-aimé meurt, vous allez ressentir le chagrin. Nous ne pouvons pas vivre sans rien ressentir. Je ne vous demande pas de ne rien ressentir, mais nous devons vraiment jouir des émotions positives et apprendre à gérer les négatives. Si nous ne le faisons pas, nous ouvrons à l'ennemi une porte que nous ne voulons pas lui ouvrir. Proverbe 25, verset 28 dit « L'homme qui ne gouverne pas son esprit ressemble à une ville qui est en ruine, une ville sans murailles. » Cela veut dire que nous sommes sans protection. Je ne crois pas que nous puissions imaginer, sans des études minutieuses sur ce plan, à quel point c'est important d'être stable dans toutes les situations.